Shalom. Là, c'est Pro-Life qui vient encore devant vous pour parler aujourd'hui de mystère sur mystère. Nous avons assez parlé des choses religieuses, des choses du temps depuis Adam jusqu'à la fin. Ce n'est pas ça qui donne la vie, ce sont des choses par la volonté permissive. Aujourd'hui, nous allons parler de mystique. Parce que si vous dites que vous êtes du corps mystique de Christ, c'est que vous êtes mystique vous-même. Car chaque membre du corps mystique est mystique. Nous sommes assez fatigués de parler des choses qui ne sont pas mystiques. Parce qu'aujourd'hui, le corps mystique est complet. C'est le temps où les fils doivent se manifester. Nous connaissons que tout est déjà terminé. Le 7e ange, il est venu, il a révélé tous les mystères qui étaient cachés dans la Bible. Même le mystère de la semence du serpent, ça n'a rien à voir avec le Fils. Car le mystère de la semence du serpent était parmi le mystère que le 7e ange devrait révéler. Pour vous dire que Frère Branham avait raison de dire que Satan et ses adorateurs ou ses enfants comprennent mieux le mystère, plus que Abraham et sa descendance, ses enfants. Jésus à son tour disait que le fils du malin sont plus intelligents que le fils de la lumière. On a compris toutes ces choses que beaucoup de gens ne comprennent pas, que les occultistes comprennent mieux le mystère que le religieux. Parce que le religieux, il prêche la chair, ils ne comprennent rien du tout de mystère. Parlez par exemple de la semence du serpent. Mais vous n'allez pas bien expliquer la semence du serpent plus que le serpent lui-même. Parce que les sots disent très bien que Satan était le dragon rouge. Satan, c'était lui l'arbre de la mort. Nous parlerons aujourd'hui des mystères, c'est-à-dire des mystiques. Pour vous dire qu'il était lui-même cet arbre-là, Lucifer. C'est ce que les sots disent. Que Satan était l'arbre de la mort. Et Christ était l'arbre de la vie. À un moment donné, nous entrerons dans les détails. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de mystique. Si vous n'êtes pas mystique, vous serez disqualifié. Parce que c'est le temps où les fils devaient venir aujourd'hui. Bien qu'ils sont déjà dans le 8e jour. Mais ils ont laissé l'énergie. Cette énergie dans le cœur de certaines personnes sur la terre ici garde le secret que le Fils avait laissé comme marque dans leur cœur. C'est une énergie qui s'exprime pour expliquer toutes choses. Eh bien, nous comprenons que Satan était l'arbre de la mort. Et comme c'est lui l'arbre de la mort, qu'on avait défendu à Adam de ne pas manger, alors le serpent et Lucifer comprennent mieux le mystère de la semence du serpent plus que vous, parce que lui, le serpent, est l'auteur même de la semence. Lucifer qui
qui était venu entrer dans le serpent, il est lui-même le mystérieux qui s'était incarné dans le serpent pour déposer sa sémence. Vous n'allez pas venir me dire que cela vient de cette sceau. Le mystère de la semence du serpent était le mystère réservé au septième messager. C'est lui qui devait révéler toute la Bible et après la fermer. Pour que ce qui était écrit en dehors, au dehors du livre, qui était le sceau, soit révélé. Mais quant au mystère qui était dans la Bible, commençant par la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, cela était donné au septième ange, pas un homme, mais un homme spirituel, une étoile, qui était la septième étoile dégagée. Cette étoile a existé même avant que Adam et Ève, dans la chair physique, ne puissent exister. Parce que cette étoile connaissait le mystère de la semence du serpent. Eh bien, vous n'allez pas venir ici, commencer à trop parler, à discuter sur la semence du serpent, comme si vous comprenez mieux la semence du serpent que le serpent lui-même. Comme si vous comprenez mieux le mystère de Satan que Satan lui-même. Voilà pourquoi Frère Branham dit, Satan et ses adorateurs comprennent mieux le mystère que Abraham et sa descendance, ses enfants. Pourquoi? Parce que tous les fils étaient encore dans l'amnésie. Il fallait une guérison divine pour que tous les fils retrouvent leur conscience, qu'ils soient tous réveillés pour se rappeler de ce qu'ils sont afin de se manifester. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Que les fils de Dieu sont venus à la fin de toutes choses pour se révéler et démontrer toutes ces choses. Voilà pourquoi Frère Branham dit que lorsque les jeunes gens viendront, les fils de Dieu sont toujours jeunes, c'est une jeunesse éternelle. Quand ils viendront, eux prendront ces choses ici que je parlais, toutes ces photos que vous voyez, ils prendront ceci et ils expliqueront cela clairement. Le problème, c'est l'explication claire de tout ce que Frère Branham avait déjà parlé. Et aujourd'hui, je voulais juste partager dans quelques minutes tout simplement avec vous sur les mystères d'un monde qui a existé avant Adam, d'une civilisation qui a existé avant Adam, que vous tous vous connaissez que c'était le monde de Lucifer avec ses royaumes, ses nations. Voilà pourquoi en Genèse 1, on nous parle de la terre qui était informe et vide. On dit Dieu créa le ciel et la terre. Quand vous allez dans les mots hébreux, ils disent que Dieu a recréé, c'est-à-dire il a donné l'ordre afin que la lumière frappe encore sur la terre. Mais quand Frère Branham explique, il lui dit que la terre a été poussée près du soleil. Vous voyez la lumière qui devait sécher la terre et laisser les eaux à côté. Et
les gens se posent la question, pourquoi la science dit que la Terre a fait des millions et des millions d'années? Et les religieux ou la Bible, plutôt, ils disent que la Terre n'a que 6000 ans. Tous ont raison. Mais seulement il faut être mystérieux pour comprendre que la Terre de 6000 ans dont nous parlons, c'est la vie d'Adam dans la chair jusqu'à nos jours. C'est ça les 6000 ans dont nous parlons ici. Mais avant que Adam ne soit formé, la Terre existait. Parce qu'elle était déjà créée. Des millions d'années, parce qu'à ce moment-là, on ne comptait pas encore. Mais par rapport à la science, quand ils mesurent, ils comptent, ils trouvent que la Terre a fait des millions et des millions d'années. Quand on a créé le premier jour, troisième jour, cinquième jour, ainsi de suite, selon Pierre, il vous dit qu'un jour est comme 1000 ans. Donc pour dire que depuis que la Terre a commencé, jusqu'au 6e jour qu'on a créé l'homme, c'est 6000 ans. Si vous prenez ces 6000 ans-là, plus les 6000 ans d'Adam, vous arriverez à compter autrement. Mais avant même que la création ne commence, la Terre existait. Quand vous allez lire en 2 Pierre 3, il va vous expliquer comment la première terre était engloutie dans l'eau. C'est des eaux que la terre a été fait sortir. C'est juste un langage. Et de deux, nous trouvons encore le déluge du temps de Noé. Et il nous dit, cette fois-ci, nous savons que la terre sera détruite par le fait au jour du jugement. Et on se pose la question, de quel fait Pierre parlait? Est-ce que le jugement a déjà eu lieu? Oui ou non? Alors, quand vous mettez les choses selon les classements, vous comprenez tout simplement que les choses ne sont pas de la manière dont beaucoup de religieux pensent. Il y avait des personnes spirituelles qui existait dans la terre. Parce que vous allez savoir que Genèse 1 était une création qui était spirituelle. Il n'y avait pas les 16 éléments chimiques dans la première création, quand Dieu a commencé à créer encore les choses sur la terre. Genèse 1 était spirituel. Et Genèse 2 était littéral. C'est là où il y a les sangs et les 16 éléments chimiques et ainsi de suite. Et quand on vous parle de la première terre ici, vous comprenez qu'il y avait déjà des habitants. Comme quoi, les arbres, les animaux et ainsi de suite. Ce sont des esprits dont les terres théophanies existent. Parce que toute la création du Genèse 1, ce sont des théophanies. Or, une théophanie, c'est un arbre. Une théophanie, c'est un arbre. Alors, vous comprendrez pourquoi, moi avec Bro Guy, nous avions parlé sur le mystère des arbres. Quand Dieu dit, vous mangerez de tous les arbres qui se trouvent en Éden, mais quant à l'arbre de la mort, vous n'en mangerez point, car le jour où vous mangerez, vous mourrez. L'interprétation selon les sceaux par le messager, et il démontre que l'arbre de la vie, c'était une personne. Par conséquent, l'arbre de la mort était une personne. Si l'arbre de la mort était une personne,
L'arbre de la vie était une personne. Mais d'autres arbres en question qu'Adam mangeait sont des personnes. Parce qu'Adam ne mangeait pas selon la chair. Parce qu'il n'y avait même pas un signe en Adam de la mort. Le seul signe de la mort qui était placé devant lui, c'était l'arbre de la mort. Et tous les arbres qu'il devait manger là, il ne devait pas le manger selon la compréhension des humains. C'était des arbres, des personnes. Alors, vous n'allez pas venir avec l'évangile ici pour dire que l'arbre de la mort était une personne, l'arbre de la vie était une personne, mais d'autres arbres là, ce n'étaient pas des personnes, c'était des arbres naturels. Donc, Adam mangeait des arbres naturels parce qu'il avait faim. Le monde que Dieu avait créé était un monde parfait. Vous comprendrez pourquoi Adam, une fois mangé de cet homme ici, l'arbre de la mort, qui s'incarna dans sa femme, il a directement fui vers le figuier, un arbre. Vous comprendrez que le figuier, selon les sceaux et l'explication, le figuier est une nation. Tout comme l'arbre de la mort, c'était toute une nation. L'arbre de la vie, c'était tout un peuple, toute une nation. Adam avait compris que, parce qu'il était un homme mystère, que la rédemption, et selon le plan de la rédemption, ne devait s'effectuer que par Israël. C'est pourquoi il est allé dans la compréhension religieuse, c'était son choix, pour dire qu'il devait se cacher avec le fait des figuiers. Quand il a pris le fait des figuiers, c'était une compréhension que c'est par Israël, c'est par la tribu de Juda, c'est par la semence venant de la femme de Juda, c'est par la descendance de David, c'est par la semence d'Abraham. Tous les gens dont je cite ici étaient dans les figuiers, parce que les figuiers représentent Israël. Adam avait compris ce mystère-là. Il dit, mais le secours viendra d'Israël. Il a compris ça selon la chair. Dieu a compris que Israël, là, ne peut pas sauver. Il fallait qu'il y ait un agneau. Voilà pourquoi Dieu est allé prendre la peau d'un agneau qu'il a tué, pour les vêtir, pour dire que ta compréhension est charnelle encore. Une fois que tu as déjà mangé de l'arbre, tu comprends déjà le bien et le mal. Cette compréhension-là vient d'un peuple qui était déjà perdu. Bon, c'est dans l'arbre de la mort ici que se trouvaient Lucifer et tous les anges possibles de Chi. C'est tout un monde. Dans l'arbre de la mort, c'est trouver les tableaux ici. Dans l'arbre de la mort, c'est trouver la personne qui vous parle physiquement ici. Dans l'arbre de la mort, c'est trouver les montres, les télévisions, des routes, des voitures, des femmes, des études, la science, toutes choses, les royaumes, le président, les gouvernements, des maladies, toutes choses étaient dans cet arbre ici. C'est tout un peuple que Ève voulait entrer. Ève voulait entrer dans ce peuple ici parce que Ève avait vu quelque chose. Mais en dehors de cet arbre ici, il y avait un autre arbre
une nation de fils qui devaient naître selon la parole. La parole parlée qui était la semence originale. Nous étions les paroles parlées qui devaient être des naissances, des semences originales cachées dans l'arbre de la vie. Et dans l'arbre de la vie, c'est là où se trouvait votre théophanie. Toutes choses de l'éternité que vous connaissez, ainsi de suite, étaient cachées ici. C'était en Christ. C'est pourquoi on dit qu'en Christ, Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit fondé, même le monde de Lucifer, où il était au sommet, il était le chef, le gouverneur en chef. Il était un homme mystérieux. Il était parfait en beauté. Il avait la sagesse et l'intelligence. Il était tout. Il a été créé avec des pierres précieuses. Lucifer et les anges ont été créés par le feu. Vous êtes venus de la poussière de la terre. Mais lui vient du feu. Et le feu en question, c'était Dieu lui-même qui les a créés avec une intelligence suprême. Ils étaient très élevés en compréhension de mystère. Ils comprenaient tout l'univers. Ils comprenaient toute la galaxie. Ils peuvent vous expliquer toutes ces choses là-bas. Ils n'ont pas besoin d'avion pour y partir. Ils n'ont pas besoin de caméras pour voir ces choses. C'était des mystiques. Mais c'était des mystiques inférieurs aux vrais mystiques. Parce que quand on parle de vrais mystiques, c'est-à-dire qu'il y a les faux mystiques. Mais avant toutes choses-là, il y avait différentes classes de familles. Parce que Dieu a créé les arbres selon beaucoup de genres. Les animaux, chacun selon son espèce. Les oiseaux selon leur espèce. Les poissons selon leurs espèces. Tous les poissons, les oiseaux, les arbres, tous avaient leur théophanie. Voilà d'autres arbres que Adam mangeait. Manger veut dire croire. Manger veut dire adorer et pour être adoré. Manger veut dire c'est découvrir. Quand Jésus dit, si vous ne mangez pas ma chair et buvez boire mon sang, vous n'allez pas entrer dans le royaume des cieux. Il ne parlait pas de son corps physique, il parlait de son corps mystique. Vous devez être mystique pour manger les mystiques. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est le deuxième monde, c'est la deuxième civilisation. Il y avait la première civilisation. Mais ici, je ne parle pas des hommes physiques tirés de la poussière de la terre. Je parle des hommes spirituels, des anges de Chi. Parce que l'ange est une personne spirituelle. C'est pourquoi on pose à Frère Branham la question, par cette compréhension, on dit, Frère Branham, est-ce qu'avant Adam, il y avait d'autres humains? On n'a pas dit qu'il y avait d'autres personnes. Frère Branham a compris la question. Il dit non, avant Adam, il n'y avait pas. Mais s'il y avait, on pose la question, est-ce qu'avant Adam, est-ce qu'il y avait d'autres êtres spirituels? Ou d'autres êtres? Frère Branham n'allait pas dire non. Parce que les anges de Chi ont existé avant Adam et Ève. Lucifer avait déjà un royaume qui était un royaume parfait. Un royaume parce que lui-même était parfait. Il dirigeait. Quand vous allez lire Ésaïe 14, quand vous allez lire Ézéchiel 28, vous comprendrez qu'il était au-dessus des rois et des nations. Dans cette civilisation ici, il y avait des rois, il y avait des civilisations, il y avait des royaumes.
Allez lire. Et comme Satan chapeautait toutes choses, comme Jésus a chapeauté selon les âges de l'Église, Satan voulait s'élever. Il s'est dit dans son cœur, c'était une personne à un cœur spirituel. Voilà pourquoi nous disons que le cœur n'est pas physique comme vous le voyez là, c'est un langage. C'est un langage. Vous devez être assez mystique. Plus que le mystique ici, pour les confondre. Sinon, ils connaissent beaucoup de choses. Vous n'allez pas aller leur parler de la semence du serpent. Ce sont les francs-maçons qui sont venus en train de parler de la semence du serpent avant. Ils ont expliqué la semence du serpent. Les francs-maçons ont dit, et d'autres francs-maçons disent que Caïn, et plutôt, le serpent et Adam étaient jumeaux. Comme quoi, ils avaient la même mère qui était la terre. Parce que ceux qui croient que le serpent avait les 16 éléments chimiques et que Adam aussi avait les mêmes éléments chimiques. Mais si Adam était tiré de la poussière de la terre et que le serpent était aussi tiré de la poussière de la terre, ils ont la même mère terre. Les francs-maçons disent qu'ils étaient jumeaux. Voilà pourquoi ils croient que Adam était venu en deuxième, selon la chair. Parce que le serpent était tiré de la poussière de la terre avant Adam. Donc il y avait un être physique, selon les francs-maçons, qui disent que cet être physique-là, avec ses éléments chimiques, c'était un être qui vivait avant Adam. Mais écoutez, parce que le mot même Adam veut dire tirer de la poussière de la terre, autrement dit, ils vous disent déjà que le serpent était Adam. Vous comprenez le fils du ténèbre comment? Ils sont mystiques, ils ont compris quelque chose, mais ils ont été embrouillés. Ils font tout ça pour séduire. Parce qu'on dit qu'ils seront tellement ensemble que si possible, ils séduiront même les Élis. Mais les sots disent que ce n'est pas possible. Donc, quiconque croit que les serpents avaient les 16 éléments chimiques, il était tiré de la poussière de la terre, ils sont en train de croire sans le savoir que le serpent était Adam. Autrement dit, comme il était le premier à être formé, c'est lui qui fut le premier Adam. Attention, nous parlons mystique. Et ce que je parle, ça va troubler beaucoup de gens. Et ils vont faire tomber leurs écailles d'une compréhension mystique satanique. Nous avons une compréhension des sots. Ce n'est pas pour rien que Frère Branham a dit, en 1964, vers la fin, 65 plutôt, il dit que je vais parler sur la bête du commencement, qui était la même bête qui devait être ici à la fin. Et je vous dirai tout ce parcours aux âges jusqu'à la fin ici. Il dit, je parlerai de cela pendant 4 heures du temps. Et je ne le ferai pas dans cette église ici, j'irai le faire dans Branham Tabernacle. Quand il a parlé de cela, il n'a jamais parlé sur la trace du serpent sur les rochers. C'était ça vraiment la prédication qu'il devait aller prêcher.
une trace du serpent sur les rochers. Il devait prêcher cela pendant 4 heures du temps. Et dans 4 heures du temps, il n'allait pas tout terminer. Parce que normalement, même quand nous parlons de mystère, est-ce que vous connaissez la vie physique d'Adam après la chute? Qu'est-ce qu'il mangeait? Comment il vivait? Quand il tombait malade? Avait-il pleuré quand Abel était mort? Comment on l'avait enterré? On avait enterré Abel où? Vous pensez que ça ne s'était pas passé? Mais on n'a pas dit ça. Mais Satan connaît tous ces mystères-là et ses enfants. Ici, on n'a pas parlé de ça. Hein? On se tue. Et tout cela était au niveau de la subconscience. Quand nous parlerons de la 4e dimension, vous comprendrez que la subconscience, c'est le monde qui a commencé ici. La subconscience, c'est le monde de la civilisation avant Adam. Cette dimension qui a été jetée sur la terre, où Lucifer, l'arc, où l'astre du matin a été précipité sur la terre, où sa puissance a été dépouillée. Cet homme était là lorsque Dieu était en train de créer, redonner. En anglais, on dit « put the light back ». C'est-à-dire que redonner la lumière à la terre que Lucifer vivait avant pour sécher et recommencer une autre vie. Oh, alléluia. Ce sont des mystères, sur mystère et sur mystère. Et là, avant qu'il ne parle de la bête du commencement, qui était la même bête de la fin, et son parcours dans les âges, dont le titre était les traces du serpent sur les rochers, il n'a pas parlé de ça, il est parti. Je pense que d'autres bros sont tellement cool pour dire, ok, c'était toujours dans les messages quelque part, tout ça. Non. Le livre de la Bible était fermé après l'ouverture des sceaux. Quand on ouvre les sceaux, le premier livre est fermé parce qu'on ne peut pas lire les 2 livres au même moment. Vous connaissez bien ce mystère. Parce que le premier livre dit Jésus viendra. Le livre des sceaux disent Jésus est déjà venu. La Bible dit l'enlèvement aura lieu. Les sceaux vous disent l'enlèvement a déjà eu lieu et vous ne l'avez pas su. La Bible dit une vierge concevra. Dans l'Ancien Testament par exemple, dans le Nouveau Testament, la vierge avait conçu. Mais nous comprenons que celle-là, la vierge, c'était le 7e messager. Mais celle-là a déjà eu lieu. Selon les sceaux. La Bible dit que lorsque la résurrection aura lieu, nous attendons la résurrection. Comme Paul dit, si nous n'attendons pas la résurrection, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais les sceaux disent que la résurrection a déjà eu lieu. La Bible dit que ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Même les anges. Les sceaux disent que le jugement a déjà frappé la terre. Est-ce que les 2 livres se contredisent? Non. Il fallait tout simplement que le premier livre soit fermé pour que le 2e livre entre en action. Et les propriétaires de ce 2e livre-là, ce sont les fils une pierre détachée de la grande montagne sans le secours d'aucune main. Nous ne sommes pas venus par le secours de William Marion Branham. Nous ne sommes pas venus par le secours de Yoshua HaMashiach, Jésus de Nazareth. Nous ne sommes pas venus selon le secours de la colonne de feu. Nous sommes venus selon les secours de l'époux
l'épouse elle-même d'où nous sommes sortis. Nous ne venons pas au nom d'une certaine personne ou un certain nom. Car l'épouse s'était préparée elle-même. Alors nous ne venons pas ici au nom de William Marion Branham. Où les gens vont venir avec le fruit pour présenter comme étant sacrifice. Fruit sur fruit, fruit sur fruit. Citation sur citation, écriture sur écriture. Mais Abel avait compris que non, c'est la vie qui était importante. Il a fait couler le sang des agneaux. Et voilà là où s'est caché le mystère. Pourquoi je dis ça? Je vous expliquerai beaucoup de choses. Mais je vais parler un peu, je coupe, pour que vous puissiez avoir le temps de suivre la deuxième partie. Vous devez comprendre qu'après cette grande civilisation, ici il n'y a pas de la blague, cette civilisation ici, c'était une grande civilisation. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'était les choses qui existaient dans la civilisation de Lucifer. Ça vient de cet arbre de la mort. Mais pourquoi Dieu a dû lâcher 2 âmes? Il dit, je lâche 2 âmes pour aller trouver une solution à propos de cet arbre ici qui m'a tellement dérangé. Dieu ne savait pas comment se débarrasser de cet arbre ici. Dieu ne savait pas comment éliminer cette civilisation. Il prend la civilisation, il prend la subconscience qui était cet arbre ici. Frère Branham dit que le prophète, eux, leurs conscience et subconscience sont liées. La subconscience de tout un monde. Je vais vous expliquer ça dans la deuxième partie. Vous comprendrez dans la deuxième partie que tout était monde sur monde. L'arbre de la mort ici, c'était tout un monde rempli de 2 tiers. Et vous comprendrez pourquoi le serpent était à l'image de Lucifer. Parce que le son explique pour dire que vous ne pouvez pas aimer quelque chose de votre nature, qui n'est pas de votre nature. Tout ce qui n'est pas de votre nature, vous ne pouvez pas l'aimer. Dieu ne pouvait aimer que quelque chose de sa propre nature. Et Lucifer ne pouvait aimer que quelque chose de sa propre nature. Regarde le piège de Dieu envers cette civilisation pour éliminer la civilisation. Pourquoi l'âme de Ève est sauvée si c'est elle qui est la cause de toutes les choses aujourd'hui? Vous devez être mystique pour comprendre que Adam avait déjà compris le mystère des autres arbres. Il était en contact parce que sa nourriture c'était l'esprit. Il ne vivait pas selon la chair, il vivait selon la foi. Et sa foi c'était le 6e sens. Et le 6e sens n'était pas dans les corps d'Adam comme vous le pensez. Non. Le 6e sens, c'était une dimension. L'homme est comme celui-ci. Quand vous voyez par exemple la télévision ne fait que vous montrer les images de la personne qui vit dans une dimension plus élevée. Quand j'ouvre la télévision, je vois Obama, ou je vois Donald Trump, ou je vois mon président Félix Tshisekedi. Mais écoutez, ces gens ne sont pas dans la télévision.
Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je mangeais comme un enfant, je marchais comme un enfant. Mais quand je grandis, je mange comme un adulte, je parle comme un adulte. Voilà, quand il est adopté, quand aujourd'hui le Fils est adopté, le Fils de Dieu, quand ils viennent, n'ont pas le langage des enfants des âges de l'Église. Frère Branham, comme étant une partie de l'âge de l'Église, il était enfant et il parlait aussi d'un langage des enfants. Il mangeait les choses des enfants, tels que les baptêmes dans l'eau, la guérison des gens, la prière, et toutes ces choses qu'on a fait dans les âges de l'Église, comme les ordres de l'Église, et le pasteur, et le diacre, et tout ça, c'était la nourriture des enfants. Il a marché comme les enfants, il a mangé comme les enfants, il a parlé comme les enfants. Mais quand l'adoption vient pour les fils, nous avons le langage des adultes. Voilà, ici, c'est l'enfant non admis. Parce qu'on n'admet pas les enfants de l'église pour écouter ces choses ici. Voilà pourquoi nous, avec la religion, avec l'église, ça ne marche pas. Nous sommes dans une dimension très élevée, bro. Nous avons des choses à parler. Mais nous sommes bloqués par des petites choses telles que la sémence du serpent, et Adam et Ève. Et ce sont des petites histoires. Voilà pourquoi croire que le serpent et Adam étaient tous physiques, à ces éléments chimiques tirés de la poussière de la terre, c'est une confusion pour apporter un autre évangile selon l'arbre de la mort, une confusion pour dire aux gens que alors le serpent était le premier Adam, parce que Adam était tiré de la poussière de la terre. Et le deuxième Adam, selon vous, c'était le mari d'Ève. Donc, il était le deuxième jumeau, il est venu ensuite. C'était un enseignement des roses chrétiens. Et comme frère Branham a beaucoup vécu avec les roses chrétiens, ce sont eux qui l'ont aidé même quand il était malade à l'hôpital, qui ont payé l'argent pour sa guérison et ainsi de suite parce que sa famille était pauvre. Frère Branham a beaucoup évolué avec le fils du diable. Il disait, je préfère manger avec un sorcier que manger avec un religieux. Parce qu'il savait que les démons religieux étaient 5 fois plus dangereux que les démons ici des roses chrétiens. Mais les roses chrétiens ici, le problème c'est quoi? Quand on dit que les autres sont plus dangereux, c'est-à-dire qu'ils sont trop faibles. Ils ne comprennent absolument rien. Mais les démons des roses chrétiens ici, et ainsi de suite, ils comprennent un peu les choses. Mais pas dans la perfection. Frère Branham a amené le même langage là qui a troublé beaucoup de gens. Parce que les roses chrétiens, ils croient que il y a le corps, après il y a l'âme, après il y a l'esprit. Et les roses chrétiens croient que le corps a 5 sens, l'âme a 5 sens, et l'esprit a un seul sens qui était le 6e sens. Et quand frère Branham est venu, il a parlé comme les roses chrétiens aussi. Il a dit que l'âme a 5 sens. Mais le Saint-Esprit est venu lui dire non, 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 non. L'âme, c'est la 3e personne. Donc l'âme, c'est le super sens. C'est ça la foi parfaite. Une fois liée à la parole, théophanie. Mais l'esprit humain, c'est ça même, ok? Les diables. Le raisonnement et toutes choses. Donc, le Saint-Esprit est venu corriger ce que frère Branham avait déjà entendu parler par les roses chrétiens. Jusqu'aujourd'hui, les roses chrétiens ou les hommes mystiques du monde, ils croient toujours que l'âme a 5 sens. Et que l'esprit humain, c'est ça qui est le 6e sens. Alors, croire que le serpent en Éden était le premier Adam, c'est déjà contre le plan de la rédemption. Parce que le plan de la rédemption était lié à l'arbre de la mort, dont nous allons parler bientôt. Nous parlons mystique. Je reviens maintenant dans la deuxième partie
où je vais continuer à expliquer ça parce que je ne voulais pas trop vous prendre du temps avec une longue vidéo et tout ça. Mais je suis en train de partir petit à petit. Je vais vous parler d'autres arbres. Je vais vous parler pourquoi Ève devait entrer dans l'arbre de la mort. Qu'est-ce qui était dans l'arbre de la mort? Est-ce que vous ne savez pas? Il avait vu tout ça. Adam, qu'est-ce qu'il connaissait? Parce que eux deux là, ce sont les deux âmes que Dieu a libérées. Attention, je ne parle pas de la colonne des fées, le Fils de Dieu. Je parle de l'image. Parce que l'âme d'Adam et Ève était l'image de la colonne de feu et l'Éternel, Elohim. Parce que frère Branham dit, quand Dieu dit « créons l'homme à notre image », il dit « créons avec qui ?» Il dit c'était le Père et le Fils. C'était la colonne de feu et Elohim caché dans la colonne de feu. Les deux là ont créé les deux âmes. Parce que l'homme créé était aussi mâle et femelle. Il avait la nature du Père et du Fils. Oh, vous comprendrez pourquoi les fils étaient aussi les fils de l'aurore. Et que les fils devaient tomber dans la chair humaine de Jésus. Volontairement, comme Adam était tombé. Je vous explique ça dans la deuxième partie. Comme c'est déjà le temps, donc je pense que je vais vous expliquer ça dans la deuxième partie. Merci beaucoup.